Ouais, vous êtes chaud. Et voilà, c'est toujours culture générale sur Zonar Télévision dans l'émission, bien évidemment, Zonar Club, mes connaissances dans la zone. On va essayer un peu de se tester. Est-ce qu'on se rappelle? Récemment, j'ai vu une photo de Calvin Moulungu avec Alphonse en train de vouloir répondre sur, comment on dit, c'était sur la pelouse. Hein. Trop jeune, Calvin avait, c'est pas, 8 ans. Bah non, hein. Non. Mais vous étiez trop jeune. Non, on était en troisième. C'était dans JDCM. La compétition JDCM. Non, c'était chez Remède. C'était chez Remède. Vous étiez avec Quatrième, on était chez Remède. C'était. Non, on nous appelait, c'est les gouvernements qui nous avaient appelés. Merci. Avec toute l'équipe et Cyril Amani et les autres. Gloire Mouigirwa. Et aujourd'hui on est là. Et il y avait aussi Manitou Noir. Voilà, Manitou Noir qui avait demandé même de passer pour un match. J'espère qu'on va jouer. Il a même prédit les finalistes pour cette compétition zonarquiste. Malheureusement il a échoué. Et voilà, Joy, ça va? Ah, ça va. La première question, c'est vous qui allez répondre. Non. Bien sûr, je présente Joyce. Et voilà, aujourd'hui c'est toujours le même montant qui est mis en jeu. 100 000 francs mis en jeu par la direction des Zonars. On va devoir découvrir qui va répartir avec cette cagnotte. Et voilà, ça en vaut la peine. Hein? C'est pas très Calvin. Ouais. Hein? Ah ouais, ça va. Et voilà, on en profite également pour remercier tous nos fans de connaissance dans la zone, surtout pour la compétition en cours à Zonarquis qui est déjà en train d'arriver à sa grande finale. Et la date vous sera vraiment communiquée. Cette compétition, DG, on peut en profiter. On a lancé ensemble cette compétition sous la bénédiction de la direction, bien évidemment. Et nous tendons déjà vers la finale. Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qu'on a fait durant tous ces parcours? Ah ouais, je dirais que tout va très bien. Tout se passe comme prévu en tout cas. Et voilà, nous sommes déjà à la phase de la grande finale qui s'annonce aussi chaude. Et donc, nous appelons à nos fans de Zonar Télévision d'être patients et attendre cette grande messe qui sera justement annoncée pour très bientôt. Voilà, on vous annonce donc très bientôt les deux finalistes et tout au long de l'émission, donc on reste ensemble et on commence déjà avec la première question. Carré. Voilà, première question, quel roi de France a lancé les croisades au XIIe siècle? Oui, Alphonse. Napoléon Bonaparte. C'est pas Napoléon Bonaparte. Je tente avec Charles de Gaulle. Non, c'est pas Charles de Gaulle, c'est Louis VII. La suivante question, quel pays africain a obtenu son indépendance du Portugal en 1975? Oui, Alphonse. Angola. Angola, oui, c'est l'Angola. Tu as écrit le premier du point par... qui a écrit les points? C'est notre ami, le président du jury aujourd'hui, Aboubacar ou Rajab? Rajab Chulo. Voilà, la suivante, donc premier dit par l'équipe du Real de Madrid. Ouais. La suivante question, quelle dynastie a régné sur l'Inde de 1526 à 1857? Calvin? Dynastie mongole. Ouais, mongol. Mongol. Tu rappelles très bien, je vois. Très fort, hein, du point à part Alphonse, plutôt Calvin Moulungu. On continue toujours. Quel mouvement de 1968 en France a combiné grève des étudiants et ouvrières? 1968. Ouais, c'est. Gilet jaune. Non, c'est pas gilet jaune. Gilet jaune, c'est récent. Ah ouais. Non, je passe. C'est plutôt mai 68. Mai 68. C'est comme ça. Mai ou le mois de mai? Mai 68. D'accord. Le mois de mai. Okay. Le mois de mai. Quel pays a été le dernier à rejoindre l'ASEAN en 1909? L'ASEAN. Ouais. L'Allemagne? Non, c'est pas l'Allemagne. La France? Nous sommes en Asie, Cambodge. Cambodge, voilà. Quel explorateur italien a navigué pour les rois catholiques d'Espagne vers les Amériques dans sa découverte? Christophe Colomb. Ouais, Christophe Colomb. Qui était le chef de l'Empire Zoulou au début du 19e siècle? Ouais. Shaka Zulu. Ouais, Shaka Zulu. C'est le titre, Shaka Zulu. Ouais. C'est le titre, Shaka Zulu. Voilà, on continue. Quel empereur romain a légalisé le christianisme à 313? Oui. César. Non, c'est pas César. Louis XIV. Non, c'est pas Louis XIV, c'est Constantin Ier. Constantin, ouais. Quelle organisation a remplacé la Société des Nations en 1945? Oui. Je tente avec ONU. Oui, c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. l'ONU. Quel traité de 1815 a redessiné l'Europe après les guerres napoléoniennes? Traité de Yalta? Non.
Traité, non, aucune idée. Congrès de Vienne ou traité de Vienne. Hein. Voilà, voilà. Qui était leader de la révolution haïtienne en 1804? Ouais. Hitler. Non, c'est pas Hitler. Haïti. Ouais, Haïti. Considéré comme même le tout premier président. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Toussaint l'ouverture. Toussaint l'ouverture. Oh là là. Toussaint l'ouverture, hein. Toussaint l'ouverture. Hein. Quel événement de 1986? Trop souvent d'ailleurs, c'est mise en scène dans des cinémas bien évidemment, a révolutionné, même fallait que Kofi Olomide chanter des chansons bien sûr. Quel événement de 1986 a marqué une catastrophe nucléaire en Ukraine? En Ukraine. Ouais. Je tente avec bombardement. Ouais, c'est. Pour nous, Ouais. c'est Hiroshima. Non, catastrophe de Tchernobyl. 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 Quelle civilisation sud-américaine a construit Chichen Itza? Sud-américain. Ouais. Quelle civilisation sud-américaine a construit Chichen Itza? Les Zanka. Les Incas? Zanka. Pas les Incas. Les Aztèques. Les Mayas. Les Mayas. Voilà les Mayas. Quel roi anglais a été exécuté en 1649 après une guerre civile? Oui. Alexandre Ier. Non. Albert. Charles Ier. Charles Ier. Charles Ier. Voilà, on passe à géographie. Quel est le plus long fleuve d'Asie? Oui, ici. Fleuve jaune. Non, c'est pas fleuve jaune. Fleuve Nil. Yangtze. Quel pays possède le plus de glaciers au monde? La Russie. Non. L'Ukraine. Islande. Islande. Quelle est la capitale de la Namibie? Des Namibie. Nouakchott. Non, c'est pas Nouakchott. Namibie, c'est. Windhoek. Windhoek. Quel océan borde la côte? Quel océan borde la côte? Je change la question. Dans quel pays se trouve le désert d'Atacama? Atacama, c'est en Asie. Je tente avec Mongolie. Non, Japon. c'est au Chili. Au Chili. Ah, ça, on a... Quel est le plus petit pays d'Europe par superficie? Vatican. Oui, Vatican. Vatican. Quel pays est surnommé le pays des fjords? Ou fjord. L'Espagne. Non, c'est pas l'Espagne. Italie. Norvège. Norvège. Quelle ville chinoise est située sur le delta de Yangtze? Zhuangzhou. C'est pas Hangzhou. Hong Kong. Shanghai. Quel pays partage une frontière avec l'Équateur et le Pérou? Je tente avec Bolivie. C'est pas Bolivie. Chili. Colombie. Quel est le plus grand désert froid du monde? Désert antarctique. Oui, Antarctique. Ouais. Antarctique. Quel est le point... Voilà. Quelle ville est la capitale de l'Uruguay? Ici. Uruguay. Bogota. Non. Uruguay. C'est quoi encore? Montevideo. Montevideo. Quel est le détroit qui sépare l'Arabie Saoudite de l'Iran? De Suez. Non. Non, on passe. Hormuz. Quel est le pays le plus grand producteur d'or en Afrique? Oui, Calvin. Mali. Non. Côte d'Ivoire. Afrique du Sud. Hein? Afrique du Sud. Quelle chaîne de montagnes traverse le Maroc? Les Mont Blanc. Non. Cordillère des Andes. Atlas. Quel lac est partagé par la Tanzanie, l'Ouganda? Victoria. Oui, Victoria. Et les Kenya. Victoria. Nous prenons sciences et technologie. D'accord. Sciences et techno. Quel élément chimique est essentiel pour la formation des os? H2O. Non. Des eaux comme eau ou comment? Oh, c'est. Ok. Oui. Pas les os. Potassium. Quand même, les autres, tu n'étais pas très loin. Les calcium. 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 Qui a inventé la machine à vapeur à... Oui. Machine à vapeur, je tente avec. Aïe aïe aïe. James Watt. James Watt. Quel organe du corps humain régule la température corporelle?
Ça te fait jouer. Je tente avec les sons. Non. Non. C'est Est-ce que tu avais ça? Hypothalamus. L'attention. Hypothalamus. Hein? L'attention. Quel élément chimique a le numéro atomique 26? Le fer. Ouais, le fer. Ouais. Le fer. Ah, Calvin, le Ouais, fer. Le fer. On continue. Quelle théorie d'origine chinoise explique l'expansion de l'univers? Pas de l'univers, pas chinoise. Donc, je retire chinoise. Chinoise, c'est le yin-yang. Hein? Ah, Mais c'est ça que j'avais. Je voulais Voilà, dire yin-yang. c'est pourquoi je change. Ce n'est pas le yin-yang. Je voulais dire yin-yang. Je voulais dire quelle théorie explique l'expansion de l'univers, voilà, dans sa globalité. Je sais pas. Non, Les bah, Big Bang. Big Bang. Ouais, les Big Bang. Voilà. On continue. Quelle maladie est causée par une carence en iode? Trop souvent. Ouais. Diabète. Non. trop souvent, vous finissez la question. Dans la gorge. Goitre. Oui, goitre. Mais c'est un compliment, c'est pas grave. Ouais. Quel scientifique a découvert les lois de l'électromagnétisme? Je tente avec électromagnétisme. Je tente avec Isaac Newton. Non. Albert Einstein. Michael Faraday. Quelle planète est surnommée l'étoile du matin? Étoile du matin, Saturne. Non. Vénus. Vénus. Quel gaz est utilisé dans les ballons pour les faire flotter? Les lions. Oh, pardon? Hélion. Non. Elior. Hélium, pas hélion. Ah, mais Lui aussi, il est chaud. Quel organe du corps humain est affecté par la maladie d'Alzheimer? Le cerveau. Ouais, le cerveau. Le cerveau. Mal de la folie. On continue. Quelle unité mesure la fréquence? La fréquence, je tente avec. Non, aucune idée. Ça vient Tu as pas. fait la communication? Mégahertz. Pardon? Mégahertz. Non, c'est plutôt les hertz. Mégahertz, ça devient autre chose. C'est une sous-part. Donc, c'est L'unité. Ouais, mais moi je posais la question. mais c'est L'unité, c'est les hertz. Ouais. Les hertz. Ouais. Voilà, quel gaz est principal composant du gaz naturel? L'air. Non, Non. L'oxygène. la méthane. Quelle technologie permet de localiser des objets via des satellites? Satellisation. Non, Non, aucune idée. GPS. GPS. C'est trop facile, hein? Quelle discipline étudie les interactions entre les organismes et leur environnement? Une science? Sociologie. Non. Oh. Organisme et l'air Quelle environnement. discipline étudie les interactions entre l'organisme et leur environnement? Médecine. Écologie. Écologie. Éco. Nous prenons littérature et philosophie. Qui a écrit la tragédie Phèdre? René Descartes. Non. Simon de Jean Beauvoir. Racine. Quel philosophe grec de l'Antiquité, bien sûr, a écrit Éthique à Nicomaque? Platon. Non. Aristote. Aristote. Platon n'a jamais été philosophe, peut-être Platon. On continue. Quel est le premier livre de l'Ancien Testament? Ici. Genèse. Genèse. Oui, Genèse. Mais on a allumé au même moment. Non. Vous suivez si elle écrit tout? Vous pouvez écrire seulement quand vous êtes assis. Mais c'est quoi les problèmes? Ça Vous va. n'avez pas confiance. Non, parce qu'à un moment, tu as hésité pour écrire les points d'Alphonse. On continue. Et là aussi répondre. Quel philosophe grec est connu pour sa phrase qu'il a tirée d'un mur? Connais-toi toi-même? Ici. Socrate. Oui, Socrate. Voilà, on continue toujours. Quel dramaturge a écrit Les songes d'une nuit d'été ou encore Roméo et Juliette? Roméo, Juliette, Voltaire. Non. William Shakespeare. Oui, William Shakespeare. Shakespeare. William Shakespeare. Oui. Qui a écrit, hein? Quel poète a écrit l'œuvre, hein? Il est du symbolisme, hein, bien évidemment. Il a écrit L'invitation au voyage. L'invitation. Molière. Non. Victor Hugo. Charles Baudelaire. Victor Hugo est du romantisme. Charles Baudelaire. Voilà, on continue toujours. Quel philosophe chinois a écrit les Analectes?
vous avez allumé mon moment. C'est Quel auteur béninois a écrit Les Soleils des Indépendances? Eh, Soleil des Indépendances, je tente avec Mariamba. Non. ah, c'est bon aussi. Amadou Kourouma. Amadou Kourouma. Il est maintenant. Ouais, Amadou Kourouma. Quel philosophe a écrit Les Capitales avec Friedrich Engel ou Engel? Il est de quel pays? Non, je ne précise pas. Frédéric Nietzsche. Non, Ok, les deux. Karl Marx. Marx. Voilà. Nous prenons, voilà, avant la dernière question ici dans cette rubrique. Quel poète a écrit Les Arbres miraculeuses? Eh, Aimé Césaire. Ouais, Aimé Césaire. Aimé Césaire. Aimé Césaire. Nous prenons la culture générale, hein. Vite fait, vite fait. Voilà, pour les gens qui suivent toujours les matchs, nous vous aimons beaucoup et puis on vous dit que la grande finale sera vraiment à la hauteur parce que le premier qualifié c'est Chochi Kito et puis on vous dit très bientôt les deuxièmes qualifiés. On continue. Quel instrument de musique est associé au musicien malien Ali Farka Touré? Je tente avec. Tu dois savoir. Tu peux la prendre même dans le coup. Ouais, je peux le demander pour. Tu peux le prendre dans les coups. C'est que Diabaté avait utilisé. C'est que Diabaté avait utilisé. Non, public, n'allez pas trop loin, la guitare. C'est la guitare. Ouais, Ah, eh, la guitare. c'est la guitare. Vous avez Ouais, pas- vous avez commencé à discuter. Ah. J'ai acabé de prendre. Ça va. Ah, c'est la guitare. Comme il a fait avec Sylvain. C'est n'a pas bon. passé. C'est anglais. On continue. Quel pays a remporté le concours de Eurovision en 2022? L'Ukraine. Je sais pas savoir. Quelle danse jamaïcaine est associée au reggae? Je tente avec Kizomba. Non, c'est pas Kizomba. Non. Les dance hall. Hall. Les dance hall. Même pas. Quel réseau social lancé en 2011 est connu pour ses messages éphémères et pour WhatsApp. et pour Non. Pour les et pour ses photos? et pour ses photos. Message éphémère pour ses photos Instagram. Snapchat. Toi, tu peux aussi jouer ça. Snapchat c'est en 2011. Ouais. Snapchat. Pourquoi? Voilà, on continue toujours. Quel animal est symbole de l'Inde? Ici. Les kangourous. Non. La vache. Les tigres. Les tigres. Hein, les tigres de Bengale. Dieu. Les Tigre de kangourous. Bengale. Ah, ouais, c'est Dieu. Quelle est la langue officielle du Mozambique? Je tente avec l'espagnol. Non. Les Portugais. Oui, les Portugais. Les Portugais. Quel événement culturel annuel célèbre le cinéma africain à Ouagadougou? FESPACO. FESPACO, oui, FESPACO à Ouagadougou. Quel est le nom du premier réseau social très célèbre au grand public? Au grand public, j'ai dit bien lancé en 2004. Ici. Facebook. Facebook. Hein? Quel pays est le plus grand producteur de bananes? La Russie. Non. Venezuela. L'Inde. 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 Quel musicien nigérien est connu pour les genres afrobeat? Pour les genres, Afrobeat. Davido. L'origine. Ouais. Réponds, Qui est à l'origine de l'afrobeat? bien Ah, qui a évidemment. l'origine? J'ai oublié son nom. Attends. Dire aussi David, donc, mais Bornabo. Fela Kuti. Qui? Fela Kuti. Fais la côte. Fela Kuti. Quel chef d'État angolais a dirigé le pays de 1979 en 2017? Agostino Neto. Non, non. Joao. Joao Lorenzo. Non, José Eduardo Santos. Quelle ville est surnommée la ville des Lumières? Paris. 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 Ouais, Paris. c'est sûr de le go. Non. Quel instrument traditionnel congolais est une sorte de tambour? Trompe. Non, Tam Tam. l'engoma. L'Engoma. Ouais, l'engoma. Hein? Quelle est la capitale mondiale du reggae? Je tente avec la capitale jamaïcaine, qui est bien sûr la capitale jamaïcaine, c'est toujours Jamaïca. Non.
Non, Kingston. Ah, Kingston. Nous prenons les sports. Écris, écris. Nous prenons les sports. Sport. Quel sport est surnommé les jets des gentlemen? Ou gentlemen? Basketball. Non. Golf. Les cricket. Cricket. Oui, cricket. Combien de joueurs composent une équipe de football américain sur terrain? 15. 14. 11. Sur terrain. Dans quel sport utilise-t-on une raquette Golf. pour frapper une balle? Oh. Tennis. Tennis. Ouais. Oui, tennis. Une raquette. C'est presque. Raquette. Golf aussi, c'est ça. Golf aussi, on Il y a un nom pour ça. Golf, Yeah, c'est non. pas. Golf, c'est pas une raquette, je pense. Je continue. Combien de points vaut un lancer franc au basketball? 2 points. Vous n'avez pas allumé? Moi aussi, j'ai allumé. Il a dit. Il a dit 2 points, je peux répondre? Non, moi j'ai déjà donné. Tu as dit? 2 points. Non, 3 points. un seul point. Ah bon? Un lancer franc. Ah oui, il veut se c'est comme un battre. penalty. Ok. Oui. Quelle équipe de football a remporté la Copa América? Qu'il répond. La Copa América. Qu'il répond. Je tente avec l'équipe des. Tu n'as pas la réponse. Confiance la question pour vous. Je sais pas. Terminé. Quelle équipe de football a remporté la Copa América en 2024? Argentine. Oui, l'Argentine. Argentine. L'Argentine. L'Argentine. C'est le nom de l'équipe. Messi, oui. Oui. C'est ça qui est même. Vous avez dit quelle équipe de football a remporté? C'est Copa des- América, moi, je sais c'est le nom de l'Afrique l'équipe. ici, en Ah non. Amérique ici. On continue. Ok. Combien de joueurs composent une équipe de softball sur terrain? 8. Non, 10. 9. Je vais dire 9 même. Dans quel sport utilise-t-on un fleuret comme arme? Golf. Non. Arme. Donc c'est pour se battre déjà. Dans l'autre là. Ok, sur glace. Escrime. Escrime. Voilà, on continue toujours. On continue toujours. Je suis sur logique et divers. Logique et divers. Si aujourd'hui est mardi. Non, combien de côtés a un pentagone? Alphonse? 10 côtés. Pentagone, hein? Ouais. Ça c'est facile. Pentagone c'est 5. Ouais, 5. 10 côtés, c'est décagone. Aïe 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 Cinq. aïe aïe. Qu'est-ce que je fais? Quel résultat obtient-on 5 exposant 4? 5 exposant 4, 20. Non. Riez. 5 x 4. Ouais, bon, c'est 5 x 4. Vous avez une minute de rire. Il est en train de raisonner. Maintenant, donne lui aussi a dit pentagone, c'est 10. Ouais. Ah. Là, Moi je pensais que 5 c'est 5 x 4. il fallait trouver Il fallait trouver ça. 6 à 25. C'est ça. Eh, merci. 5 Mais ah, on revient. 5 fois 5 fois 5 fois 5. Vous comprenez? Moi je pense que c'est 5 x 6 à 5. 25. Tu as réussi, mon frère. Ok. Voilà. Quel est le mot anglais pour arbre? Il n'a pas encore fini la C'est question. ça, j'ai fini. Arbre, il a fini. En Arbre en anglais, anglais. arbre. En anglais. De. Able. Non. Non, c'est C'est être capable. Stickle. Tree. très Ah, Tree. ouais. Tree. Ah, chaud. Combien de pays composent l'ONU en 2025? Eh, on est On est en 2025, ça a 30 pays. Non, 45. ça en a 3. Ça en a 3. Si un bateau parcourt 240 km en 4 heures, ok? Combien? 240 km en 4 heures, quelle est sa vitesse moyenne? Oui. 60 km par heure. Oui, 60 km par heure. Écrit. Quel est le contraire du mot grand? On a dit ensemble. petit. Petit. Oui. Des réponses. Non, Il a- pas. il a- Vas-y.
Mais on a allumé ensemble. Non, elle n'a pas encore écrit. Heureusement, la caméra est là. Non, ça c'est que Guélé. Joey, Joey, y a pas. Non, pour Guélé, non. Joey, On va compter. il y en a qui déjà fait un métier à Ça va, je mets juste à côté ici. On va comptabiliser. Laissez d'abord ça. On continue. La suivante question. Ma point, il n'y a pas eu. Ferme-la. La suivante question, on est en train de chuter bien évidemment. La suivante question, quelle ville est surnommée la ville éternelle? Oui, Calvin. Je tente avec. New Delhi. C'est Rome. Quel est le plus grand nombre premier à 2 chiffres? Le plus grand nombre premier à 2 chiffres. À 2 chiffres. C'est 98. 10. 97. 97. Le plus grand nombre Premier. À 2 chiffres. Voilà, on continue. Il faut d'abord connaître c'est quoi un nom premier. Excellent. Merci. On continue. Quel est le symbole chimique du plomb? P2. Non, attends, Guélé. C'est PL. PB. Plombe. Plombe. Voilà, on continue toujours. Quel résultat obtient-on? 20 x 4, entre parenthèses, divisé par 5 plus 10. Quel résultat obtient-on? 20 x 4, les tout, divisé par 5 plus 10. 26. Oui, 26. 26. On continue. Quel est le mot français pour sun en anglais? Quel est le mot français pour sun en anglais? Soleil. Oui, soleil. Soleil. Et Quelle planète, on sera en train de discuter avec les quelques questions qui restent. Quelle planète est surnommée la planète géante? Je tente avec Saturne. Non. Mars. Jupiter. Si vous avez Combien de pièces un joueur déplace-t-il dans une partie de backgammon? Combien de pièces un joueur déplace-t-il dans une partie de backgammon? 3 pièces. Non. 5. 15. Quel animal est le plus silencieux au monde? Le plus silencieux, je tente avec les renards. Non. les chats. Non. Non, Méduse. 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 Voilà, les quelques dernières questions. il reste combien? Il reste 5. 5. Il reste 5 questions. Câble, pourquoi vous regardez? On est mal. Et on est parti. Quelle équipe de football a remporté la Coupe du Monde des clubs de 2023? De club, l'équipe espagnole. Ah. Non, pas Oui. Real de Madrid. Man City. Man City. Ah. Voilà. Espagnol. On sera en train de finir bien évidemment. Conjuguer correctement le verbe prendre au subjonctif présent à la première personne du singulier. Que j'ai prise. Non. Que je prenne. Oui, que je prenne. Que je prenne. Que je prenne. Dans quelle œuvre trouve-t-on les personnages de Jean Valjean? Dans quelle œuvre de Victor Hugo trouve-t-on les personnages de Jean Valjean? Victor Hugo. Les Misérables. Ouais, Le Misérable. Le Misérable. Ouais. Et presque l'avant-dernière question. Quel philosophe a écrit Ainsi parlait Zarathustra? Frédéric Nietzsche. Oui, Friedrich Nietzsche. On l'a lu même ensemble avec Calvin. Voilà, faut passer. Et enfin, la dernière question. Quel philosophe a introduit le concept de tabula rasa? Tabula rasa. Molière. Non. Karl Marx. Non, John Locke. Mais on est revenu à la littérature alors que. Oh, on est en train de finir avec les 5 questions qui restaient. Alors, est-ce qu'on peut acclamer pour les deux équipes, hein? Les équipes.
Et voilà, on en a fini avec le match d'aujourd'hui. Je sais que d'un côté on est déçu, mais bon voilà. Calvin a gagné la fois passée. Et voilà. Aujourd'hui. J'étais pas dans le match. Hein. Voilà, on a vu. C'est moi ton porte-bonheur. Je suis désolé. Alors, les deuxièmes finalistes et pour c'est très prochainement, c'est Romeo Katoto, la surprise bien évidemment de toute la compétition qui va devoir jouer contre Jochi Kito, la grande finale, avec tous nos partenaires, avec tous nos invités. Ça sera une très belle ambiance, n'est-ce pas ça, monsieur le DG? Oui, en tout cas, une très très belle ambiance ce jour-là. Ah voilà. Qu'est-ce qu'on attend alors qu'est-ce que nous, en tant que téléspectateurs, nous devons attendre de cette grande finale? Vous devez vous attendre tout d'abord à une très très belle ambiance, mais aussi à des surprises. Le PDG a aussi promis une grande surprise pour cette compétition. Ouais, bien sûr. Je pense que toutes les batteries sont en marche et ça va très bien se passer. Et voilà. Je voulais demander si pour les téléspectateurs, il n'y a pas moyen de pronostiquer. Ouais, on va le faire dans la semaine, donc très bientôt. Commencez même sous ces posts ici. Dites-nous, pour le 2, qui a beaucoup plus de chances de remporter les 300 000 francs avec les vestes qui sont là, les chaussures, tous les autres cadeaux par tous nos partenaires, Barouvi, Tak, Ozimabora, Metro, Lungwe et tous les autres, Richard et tous les autres. Et voilà. Et voilà, avec Métro, le PDG encore ceux Blaise Rougoucha, qui nous salue en passant. Et voilà, mesdames, messieurs, en fait, ça se comprend. J'ai personne a dit. Il y a quelqu'un qui a dit ça? Non, c'est pas ça. Alors, l'équipe qui vient de l'homme du match aujourd'hui, tu as répondu à combien de questions déjà? 3. Lui? Moi? Ouais. 3 questions. 3. Voilà. Donc, l'homme du match, c'est Calvin, avec sa 40 points. Ça mérite acclamation. Sa 40 points. Et le deuxième homme du match, c'est Alphonse Biraghi, avec sa 40 points. Ouais, c'est ça. L'équipe gagnante, c'est les Real de Madrid avec 107 points. Non. Vous avez. Et malheureusement, nous sommes très heureux. Nous laissons le plateau à Monsieur Calvin Moulongo qui Voilà, on a eu ça à 40 points. Hein. Voilà, ça 40 points. Merci. Donc vous avez tout répondu. Voilà. Et ça 70 points. Vous finissez déjà, nous sommes très heureux. Ça 70 à ça 40.